tu joues à la roulette russe avec ton business. Comme la plupart des coachs et des agences, tu as des mois à 6 000, des mois à 30 000, parfois 11 000, mais c'est pas stable. Si tu as envie que ton business il dépende du hasard, alors que tu n'es pas au bon endroit, je te laisse directement quitter la vidéo. Par contre, si tu cherches de la stabilité, si tu veux augmenter tes revenus tout en ayant du confort, avoir de la régularité dans tes revenus et de la prédictibilité, tout en évidemment ayant une sécurité en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, alors tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer la méthode et les process exacts qui ont déjà fonctionné pour différents coachs, des agences, des formateurs, certains faisant 10 000 euros par mois, d'autres 500 000 euros par mois. Je vais t'expliquer tout ça et tu pourras l'implémenter à la fin de la vidéo directement. Ok? Évidemment, avoir des revenus récurrents, c'est ne pas dépendre du hasard, ne pas dépendre des algorithmes, des tendances du marché. Toutes ces choses qui peuvent fluctuer sur tes revenus et tu sais de quoi je parle, je pense. Donc évidemment, cette méthode, elle a déjà marché. Pour différents coachs, formateurs qu'on a déjà accompagnés, tu peux voir ici une valeur importante, le MRR, Monthly Recurring Revenue. Ici, on est sur un MRR à 5 900 euros. On a déjà monté des agences avec des MRR à plus de 100 000 euros. Ça veut dire que tous les mois, les gens payent un abonnement. Ils vont rester, tu sais le cash que tu feras le mois prochain, en plus de tous les extras, de tous les accompagnements, les formations que tu peux vendre, évidemment. Ça, on l'a déjà fait pour plusieurs coachs, plusieurs agences. Par exemple, Pierre Pironnet que tu connais sûrement. OK? Évidemment, ça c'est des screen Stripe. Tout le monde peut te mentir, peut te montrer des screens. Par contre, tu pourras aller voir mon Instagram. À la fin de la vidéo, il y a des retours justement de ces personnes-là. Et je fais des études de cas directement concrètes. D'accord? Donc, évidemment, ça c'est des coachs parfois qui avaient 500 ou 1000 abonnés sur Instagram, d'autres 10 000. Mais même avec ce nombre d'abonnés qui peut paraître petit, ils arrivent à arriver aux 50, 100 000 euros par mois de profit. OK? Alors, toi, le problème actuellement, c'est que dans ton business, tu as du cash qui rentre un peu de partout, mais bon, tu sais pas vraiment quand il arrive, d'où il arrive, c'est peu prévisible, d'accord? Et c'est tout le temps des sommes différentes parce que peut-être que tu ajustes selon les personnes. Là où en fait, toi actuellement, justement, si on regarde sur 12 mois, on va dire avec ici un exemple de barrière de 10 000 euros, 25 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, mais ça pourrait très bien être, d'accord, 5 000 euros, tu peux baisser tous les chiffres si tu veux, d'accord. Tu vas avoir des mois où tu vas faire 10 000 environ. D'accord, très bien. Le mois d'après, tu vas être un peu au-dessus de 25 000 et ensuite tu vas redescendre. Hop, super, un bon mois, tu fais plus de 50 000. Ou par exemple, si habituellement tu es à 1000, tu fais plus de 5 000. Super. Mais d'un coup, tu redescends. C'est la chute parce que, bah, tout simplement, tu vas vendre moins de tes services, moins de formations. Ensuite, tu vas essayer de remonter tout doucement. D'un coup, tu vas faire un super bon mois, peut-être 10 000 ou peut-être 100 000 euros. Et tu rechutes totalement. Tout ça, c'est pas prévisible. Tout ça, c'est de la vente en direct que tu fais au fur et à mesure, mais malheureusement, tu ne sais pas en fait dans 3, 4, 5 mois combien tu vas faire réellement. Là où si tu mets en place ce que je vais t'expliquer dans un instant, tu vas voir ici en violet, on a les revenus récurrents. Et donc tous les mois, même si tes mois fluctuent ici en orange, d'accord, en jaune, ce sont les mêmes mois que je t'ai montré avant. D'accord, ce sont tes fluctuations dans le mois. Par contre, en violet, on a les revenus récurrents qui, eux, font qu'augmenter. Donc même si tes ventes en one shot baissent, même si tu vends moins de coaching, moins de formation, même si le marché a changé, tu as des gens qui continuent de te payer tous les mois et ton revenu ne fait qu'augmenter, que ça soit vers les 100 000 euros ou vers les 10 000 euros, c'est ton objectif. D'accord? Et ça marche à tous les niveaux. Regarde la différence. Ici, tes revenus fluctuent, tes revenus directs, ce que j'appelle les revenus one shot, les prestations que tu vas vendre, d'accord? Ici, ils fluctuent aussi, exactement pareil. Par contre, en parallèle, tu as ce revenu récurrent qui continue d'augmenter et qui t'assure de l'argent chaque mois. Et donc, tu peux justement faire des plans sur le plus long terme. Toi, ce que tu veux et l'erreur que tu fais, malheureusement, c'est que tu veux avoir plus de clients. Alors, c'est bien, d'accord, de vouloir avoir plus de clients. D'ailleurs, ce que tu veux ici, VEUX, c'est super de vouloir avoir plus de clients. Par contre, tu ne maximises pas les clients que tu as déjà. Parce que ces clients-là que tu as réussi à avoir, ils pourraient te générer beaucoup plus de cash. Et l'erreur que tu fais, c'est que tout ce que tu essayes de faire, c'est attirer de nouveaux clients. En boucle, en boucle, en boucle. En passant par des webinaires, en passant par des challenges, en essayant de la pub Meta, de la pub Google. Quoi que tu fasses, ton seul objectif, c'est essayer d'avoir plus de clients. Et c'est là la grosse erreur que tu fais. D'accord? La grosse erreur. Parce que regarde, très simplement avec ce schéma, ici un nouveau lead.
que tu as, très bien, tu gagnes un nouveau lead, il va te coûter une somme d'argent. Évidemment, que ce soit en organique, que ça soit avec de la publicité et cetera, ça t'a coûté une somme d'argent, que ce soit en production de contenu ou en ads. Très bien, on va dire par exemple, il t'a coûté 50 €. Tu le transformes en nouveau client, super, donc tu lui vends un produit ou un service, par exemple à 100 €. Tu t'es fait 50 € de marge, super, c'est génial. Et toi, tu vas t'arrêter là. Là, il y a plus rien. Ça, c'est la fin de ton parcours client. Là où en fait, ce qui coûte le plus cher concrètement, c'est le coût d'acquisition du lead. C'est ça qui coûte le plus cher. Mais une fois que le lead, tu l'as ici, OK? Une fois que le lead, t'a il t'a coûté ce qu'il t'a coûté, que ça devient un nouveau client, que tu lui vends ton produit ou ton service, ça coûte pas si cher que ça de lui vendre d'autres produits, des upsells, ce que tu fais peut-être déjà, mais du recurring, OK? Et là, tu te fais beaucoup plus d'argent avec une somme initiale que t'a coûté tout simplement l'acquisition de ce nouveau client et peut-être un peu de promotion pour aller le rechercher. Mais généralement, ça te coûte même pas d'argent. La personne, elle est déjà fidèle à toi. Si la personne, elle t'a acheté le produit et que tu fais des bons services, que tu as une bonne prestation, tu vas très facilement pouvoir lui revendre quelque chose. Et c'est là justement tout le cœur et toute l'idée de ce système, de ce process qu'il faut que tu mettes en place. D'accord. Donc ici, les méthodes applicables dès maintenant, concrètement, que je vais t'expliquer, que tu dois mettre en place. Avant ça, il faut que tu comprennes ce que c'est la LTV. C'est hyper important, tu l'as peut-être déjà entendu, mais malheureusement, beaucoup de personnes ne l'optimisent pas. Et c'est ça le cœur de cette vidéo, c'est optimiser la LTV. La LTV, c'est la lifetime value, d'accord? C'est ce client-là, aujourd'hui, d'accord? Qui t'a coûté 50 € d'acquisition, super, on a dit. Mettons 100 € pour prendre un chiffre rond. Il t'a coûté 100 € d'acquisition. Qu'est-ce qu'il va te rapporter? Dans ton cas, peut-être que, très bien, il va dépenser sur ton offre qui est à 500 €. Donc tu t'es fait 400 € de profit et peut-être que tu vas l'upsell, hop, sur, quelque chose d'autre à 1 000 €. Bah, là, déjà, tu as optimisé ta LTV, d'accord? Tu as réussi justement à, pour 100 € de dépensés, gagner 400 ici et en plus, ajouter 1000 ici. Donc pour 100 €, tu es plus à 400, tu es à 1 400 de profit. Super. Mais tu pourrais, par exemple, continuer en plus en lui mettant en place une offre recurring. Et là, on arrive sur le cœur de cette vidéo, le recurring et pourquoi c'est important de le mettre en place. D'accord? Donc la LTV, tu as bien compris ce que c'est lifetime value. Avoir la plus grosse valeur pour une personne que tu as acquis une seule fois, il faut qu'elle te rapporte le plus d'argent possible. Ce que tu fais sûrement déjà actuellement, c'est que tu as ton offre cœur, d'accord? Qui alors selon si tu fais du high ticket ou du low ticket, généralement est entre 400 et 3 000 €. Et ensuite tu vas, bah, si la personne ne veut pas acheter cette offre-là, lui vendre un downsell. Si la personne veut bien acheter cette offre, lui vendre un upsell. Donc très bien, c'est ce qu'on a vu juste avant. Tu vas maximiser un peu les revenus. Mais toi tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là alors que ce que tu devrais faire justement, c'est une structure money loop. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que tu continues à avoir ce downsell, d'accord? Donc les gens qui veulent pas acheter ton offre principale, ils te font quand même de l'argent. Tu continues à avoir ce upsell, mais en fait, tu vas tout structurer autour d'une offre recurring. Une offre qui, tous les mois, va te rapporter de l'argent. On va voir après comment construire justement cette offre. Mais cette offre, elle peut être entre 20 € par mois et 1 000 € par mois. Généralement, c'est la fourchette que je te recommande, entre 20 et 1 000 € par mois. Et autour de cette offre, tu vas pouvoir faire des upsells. On va voir après cette offre, ça peut être un groupe, ça peut être un SaaS, elle peut avoir différentes formes. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les personnes sont ici, d'accord, elles sont comme, on va dire, emprisonnées, c'est un peu une toile d'araignée. C'est-à-dire que ici, quand tu lui fais un upsell, bon bah super, la personne, tu lui as fait un upsell, et ensuite tu peux essayer de lui refaire des upsells, d'escalader, mais elle a aucune raison de te donner de l'argent de manière continue réellement. Ici, tu crées une offre qui leur donne une raison de te donner de l'argent de manière continue et ajouter à cette raison qui est fixe, tu vas pouvoir venir mettre des upsells justement. En plus de ça, tu as vraiment les 2, tu as le meilleur des 2 mondes et tu as cette récurrence qui te permet d'avoir quelque chose de stable, de prédictible et on va voir qui peut être valorisé. Comment tu construis une offre qui a un recurring? Il y a 2 possibilités. Faire un SaaS, faire un groupe, d'accord? Ou les 2.
ce que je te recommande, mais commence par un seul. Généralement, le plus simple, c'est commencer par le groupe, donc je vais commencer par t'expliquer ici. Pour un groupe, tu peux avoir une communauté. Une communauté, c'est très bien parce que ça donne un sentiment d'appartenance. Au plus profond de nous, tous les êtres humains, d'accord, ils ont ce besoin, au-delà de la survie, mais ça inclut dans la survie, mais le premier, c'est le besoin de manger, évidemment, il faut manger, il faut avoir assez d'argent pour pouvoir manger, pour avoir un toit, mais le besoin d'appartenance à une tribu. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers d'années, tu avais besoin d'être dans une tribu pour survivre. Et si tu comprends ce concept psychologique, tu vas comprendre à quel point c'est fort d'avoir une communauté. Parce que lorsque quelqu'un rentre dans une tribu, ça lui garantit plus de survie et il ne veut pas en sortir. Il veut pas trahir les personnes avec qui il est actuellement. Ce concept psychologique, qui date de milliers d'années, il fonctionne encore actuellement. Il fonctionne. Regarde, par exemple, si je prends mon iPhone, ici, bon bah, c'est un peu un clan, une communauté iPhone. Tu dis: «Ah, j'ai un iPhone, toi aussi tu as un iPhone». Aux États-Unis surtout, il y a les messages qui sont envoyés en bleu ou en vert. En bleu si tu as un iPhone et en vert si tu n'as pas d'iPhone. Ça rajoute ce sentiment de: «Ah, regarde, moi je fais partie d'une communauté». C'est ça pour tout. C'est ça pour toutes les marques. Tu le verras, c'est des communautés. Et donc, si tu crées une communauté avec un sentiment d'appartenance à quelque chose, une entité qui est plus grand qu'eux, auquel ils contribuent, ils vont plus avoir envie, pardon, de sortir de là. Et donc là, tu commences à créer une raison pour les gens de rester et une raison de ne pas partir. Parce que c'est bien qu'ils aient une raison de rester, mais s'ils ont une raison de ne pas partir, c'est encore mieux. Évidemment, dans cette communauté, dans ce groupe, tu vas pouvoir leur apporter des privilèges. Des privilèges, ça peut être, par exemple, je vais donner un exemple d'une communauté que je connais. Tu payes environ 20 000 € à l'année et dedans, tu as une fois par mois des experts qui vont venir en live parler. D'accord? Ils vont venir justement apporter de la valeur par rapport bah, aux entrepreneurs qui sont dedans parce que c'est une communauté d'entrepreneurs. Si c'est dans l'immobilier, ça pourrait être pareil. Une fois par mois, par exemple, un live. Ensuite, 2 fois par an, potentiellement un regroupement. Évidemment, peut-être que tu as accès aussi, je sais pas si dans l'immobilier, à des, experts qui sont dans des banques, que tu peux contacter en direct pour un peu court-circuiter ça. Tu vois, il faut que tu mettes des avantages, il faut que tu mettes des privilèges aux personnes qui vont être dans ce groupe, dans cette communauté. En plus d'être entre eux, de pouvoir parler, d'avoir des événements, il faut qu'ils aient des privilèges. Et évidemment, tu vas apporter de la valeur constante. Donc ce que tu veux, c'est justement, en plus de contenus qui peuvent être vidéo enregistrée pour pas te faire perdre énormément de temps. Tu enregistres beaucoup de vidéos, beaucoup de valeurs. Tu peux rajouter une fois par mois un replay d'un live que tu fais. Faire tous les mois un live où tu aides les gens de ta communauté par rapport à ta connaissance à toi, par rapport à ta zone de génie, et tu le mets en replay. Et ça va grossir cet espace, ce groupe de valeurs pour tous les nouveaux qui vont venir. En plus d'avoir ces relations directes, en plus d'avoir ces privilèges, ils vont pouvoir avoir de la valeur qui est apportée de manière constante. Et là, tu as quelque chose, tu as un groupe que tu monétises évidemment, comme je t'ai dit, avec du recurring et qui t'apporte des revenus chaque mois, avec des gens qui ne veulent pas partir parce qu'ils ne veulent pas ne plus avoir leurs privilèges. Il faut bien comprendre un concept psychologique important ici, c'est l'aversion à la perte. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont dépensé leur argent, par exemple, je peux te prendre un exemple, pour aller au ski. Imagine, tu as un week-end au ski, d'accord? Tu as déjà payé 1 000 €, voilà, on va dire 10 000 € plutôt, 10 000 € une semaine au ski. Une semaine avant, tu vois que la météo va être nulle, vraiment très moche. Tu es là dans ton canapé, tu regardes la télé ou tu viens d'avoir une info sur ton téléphone, ça va être nul, tu pourras pas skier, il y a de la grêle dans la station. À côté, en parallèle, le soir, tu as un ami qui t'appelle, d'accord? Tu vois la notification sur ton téléphone, il t'envoie un message, il t'appelle directement, il te propose une semaine ou quelques jours chez lui parce qu'il invite plein de potes, des amis à toi que tu connais. Tu as 2 choix. Dans tous les cas, tu as perdu tes 10 000 €. Soit tu vas au ski pour pas t'amuser, soit tu vas passer une semaine où tu sais que tu vas t'amuser avec tes amis, potentiellement de la famille et cetera. La plupart des gens, ils vont aller au ski. Ils vont aller au ski parce qu'ils se disent: «J'ai payé ces 10 000 €». Mais en réalité, cet argent, tu l'as déjà perdu et puisque tu as déjà perdu cet argent, alors le meilleur choix à faire, c'est d'aller bah, tout simplement là où tu as envie d'aller et donc dans ce cas-là, par exemple, aller avec tes amis une semaine. Tout ça pour t'expliquer que c'est exactement pareil ici. Si les gens, ils payent un groupe chaque mois, une fois qu'ils ont payé,
Ils vont avoir cette aversion à la perte de: «Je paye, donc il faut que j'utilise ce qu'il y a dedans». Ils vont pas se dire: «Il faut que je sorte», et ils vont vouloir justement continuer à être dedans et se dire: «Bon, bah» et en plus tu les fais payer à l'année. Ils vont se dire: «OK, il faut que je reste dedans. Je suis obligé d'y contribuer. J'ai payé. J'ai donné mon argent déjà». Donc ça, c'est un concept aussi qui est important d'avoir en tête. Le deuxième, c'est le SaaS. Le SaaS, c'est le meilleur selon moi. C'est le plus dur à mettre en place parce que il faut avoir les bonnes connaissances, connaître des bons développeurs, il faut mettre en place le bon produit. Mais une fois que tu as ta communauté, c'est pour ça que c'est bien de le faire dans ce sens-là, une fois que tu as ta communauté, tu connais leurs problèmes. Donc tu peux créer un SaaS qui va résoudre leurs problèmes et justement que tu vas pouvoir monétiser. Là, ce qui est important, c'est que tu as un apport d'utilité directe. C'est un outil que vont pouvoir utiliser les gens. Donc déjà un SaaS, excuse-moi si tu sais pas ce que c'est, un SaaS, c'est vraiment un outil que tu vas pouvoir utiliser. Donc typiquement celui sur lequel je suis en train de te montrer ça. Ou par exemple des outils de montage, CapCut. CapCut que tu connais bien, potentiellement c'est un SaaS. Donc un SaaS, tu as un apport d'utilité directe parce que la personne aura une raison de l'utiliser si tu règles vraiment un de leurs problèmes et un problème qu'ils peuvent avoir de manière constante, hein, évidemment. Ils vont continuer à te donner de l'argent tous les mois parce qu'ils ne veulent pas perdre, encore une fois, cette utilité que tu peux leur apporter. Donc il faut que ça résolve un problème. D'accord? C'est le but d'un SaaS, c'est de résoudre un problème. C'est pas chronophage, pas du tout. Une fois que tu l'as créé ton SaaS et que tu as mis une équipe de développeurs sur le coup, tu dois faire des mises à jour, bah, s'il y en a, s'il y a des fonctionnalités à rajouter, mais ça te demande très peu de temps. C'est un outil qui est là, qui est présent, qui est fonctionnel. Tu as juste, entre guillemets, à le mettre à jour en fonction avec ton équipe, mais tu as pas besoin d'avoir de connaissances, toi, en développement. Et puis ça a une énorme valorisation monétaire. Le problème de beaucoup de coachs, de formateurs, d'agences aujourd'hui, c'est que ton business, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Pourquoi? Parce que il n'est pas stable. Il n'a pas des revenus récurrents. Un SaaS, si tu fais 10 000 € par mois avec, tu peux le revendre à x10, x12 de son ARR, Annual Recurring Revenue. Donc imaginons 10 000 € par mois, ça fait 120 000. Tu peux potentiellement le vendre. Alors, s'il existe depuis longtemps, s'il est plus récent, tu peux le vendre peut-être autour des 200 000, 250 000, d'accord? Peut-être un peu moins, allez, si tu le vends une fois, à ce que ça rapporte dans l'année, 140 000, mais c'est énorme. Mais vaut mieux le garder pour qu'il augmente, ok? Mais donc, tu te crées une valorisation, tout simplement, avec ton activité, avec ton business. Donc, faire un SaaS et faire un groupe que tu vas monétiser. Alors, la bonne méthode d'acquisition. Évidemment, c'est quoi la bonne méthode? Ah oui, tu peux faire des VSL. Et là, que tu aies une agence ou que tu sois coach formateur, hein, tu peux faire des VSL, tu peux faire des webinaires, social funnel, organique, ou encore une autre méthode qui est même pas encore sortie potentiellement. Et voilà, il y a un milliard de méthodes que tu peux utiliser. Super. Toutes ces méthodes, elles marchent. Toutes ces méthodes. Et je dis bien toutes, hein. Toutes, elles marchent et elles font de l'argent. OK? Le problème, c'est pas de faire la méthode. Le problème, c'est de savoir quelle est la meilleure méthode pour toi? Quelle est la meilleure structure que tu dois avoir? Donc en plus de la structure Money Loop, OK, que je viens de te montrer, donc la structure Money Loop, c'est justement l'idée d'avoir ici cette offre cœur avec du récurrent et d'avoir des upsells, des downsells et cetera, de continuer à vendre, OK? Donc en plus de ce Money Loop, ce que tu veux évidemment, c'est gagner de plus en plus d'argent de manière stable. C'est ça que ça va te permettre. Donc ton tunnel d'acquisition, il faut qu'il soit adapté à ton offre et à ta cible. Toutes ces méthodes-là, encore une fois, elles marchent. Il n'y en a pas une qui ne marche pas. La seule question, c'est toi, par rapport à ton offre et par rapport à ta cible, laquelle tu dois choisir. Vers où tu dois tendre. Est-ce que c'est un webinaire? Est-ce que c'est une VSL? Est-ce que c'est un social funnel? Où est-ce que tu dois aller? Et pour ça, justement, si tu veux, je peux t'aider. Tu peux réserver un call, OK? Et je vais t'aider en appel. Je vais analyser ton offre, je vais analyser ta cible. Si tu en as plusieurs, c'est mauvais, d'accord? Mais ta cible, ton avatar client. Et ensuite, on va voir ensemble, je vais te dire quel est le meilleur tunnel pour toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'aiderai à aller plus loin pour construire ce tunnel. Mais en tout cas, tu as bien compris aujourd'hui, justement, comment est-ce que tu peux faire et comment est-ce que tu dois faire pour avoir un business qui est stable dans le temps, qui te permet d'avoir des revenus récurrents et qui va te permettre de pouvoir avoir de la sérénité d'esprit. Parce que je le sais, tu es entrepreneur,
ou tu es une entrepreneuse. Moi aussi, j'ai monté des agences où j'ai fait 50 000, 100 000 € par mois. Parfois, j'en ai monté ou qui marchaient pas trop. Je faisais 2 000 à 3 000 €. Mais dans tous les cas, le gros problème, c'était que c'était pas stable, justement. Et c'est pour ça que j'ai fait les montagnes russes. Je sais dans quel cas tu es. Je l'ai vécu plein de fois. Et aujourd'hui, c'est ce que j'aide à faire, justement, pour d'autres entrepreneurs, ne plus être dans ces cas-là. Avoir une structure, des process qui te permettent d'avoir des revenus récurrents et stables. Alors, si tu as besoin, je te laisse réserver un appel. Et puis, je te dis à tout de suite.